cutanée. Donc, c'est un syndrome? Cardiatisation cutanée, c'est un syndrome. Oui. Déjà, au départ, j'avais pas prévu de refaire les Solidades. Et en fait, j'ai des papas qui sont venus me voir. Ils m'ont dit que voilà, ils voulaient faire la même chose que moi. Et ils me demandaient quand est-ce que je comptais refaire un périple. Et parce qu'ils avaient besoin de montrer à leurs enfants qu'ils étaient solidaires aussi, parce que c'est la souffrance du quotidien, au quotidien de nos enfants que nous on va dire qu'on va souffrir pendant une semaine, dépasser nos limites comme nos enfants le font tous les jours. Les yeux de nos enfants, en fait, ce que ça a pu leur apporter, c'était énorme, et que ce soit Riwan ou Amélia. Et puis de les voir sourire, puisque ça a été, pour eux, ça a été comme une fête, ça m'en donne des frissons. Je les ai sentis fiers, et pour moi, c'est le plus gros, la plus belle chose que je pouvais leur apporter. Et même si voilà, j'en ai. Il était important. C'était important. Eux, les enfants se sentaient importants aux yeux de leur père. Oui, c'est la souffrance, c'est une preuve d'amour, je suis solidaire, ouais, voilà, avec eux. Mais pas qu'avec mes enfants, avec tous les parents, les enfants porteurs de handicap, les enfants malades, tous les aidants. En fait, tout ça, c'est pour moi, je regroupe tout ça. Et puis, si je peux leur apporter un sourire, et ben pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux faire. Notre phrase des Solidades, c'est pour que nos enfants continuent à sourire à la vie. C'est une aventure humaine. Ce ne sont pas que des papas sur des vélos qui vont parcourir la France chez des gens à qui on va sensibiliser, etc. C'est toute l'organisation derrière. C'est tout ce temps passé à porter, à faire, à organiser chaque étape, à l'étape finale où on se retrouve tous pendant un week-end, on se retrouve tous ensemble, où chacun, c'est une sorte de grosse famille en fait. Et les enfants, par exemple, on fait des actions de sensibilisation. Bon, là, on était au Forum des associations pour la première fois dans notre ville. C'est Riwan qui a tenu le stand. C'est-à-dire que grâce à ça, ça leur permet d'avoir une place chacun. Et Amélia, elle va plus voir de psy depuis qu'elle est Solidades, quoi. En fait. C'est voilà. Après, je pourrais raconter une anecdote qui là m'a vraiment touché moi, et je pense que ça a mis une claque aussi à tout le monde, tous les papas qui étaient présents. C'est sur une étape. Je l'ai fait exprès. Sur une étape où l'arrivée, c'était dans un établissement pour adultes. Vieillissants, porteurs de handicap. Bah, ça a été une grosse claque, parce que bon, il y en a dans le groupe qui ne sont pas touchés du tout par le handicap, qui font ça solidairement, et il y en a d'autres qui ont des enfants porteurs de handicap et de maladies rares. Et là, en fait, ça a été super bien organisé. Ils nous ont fait un petit interview, donc on était sur des chaises tous alignés, on avait tout le monde devant nous, et en fait, c'était les adultes porteurs de handicap et de maladies rares qui nous interviewaient. Des questions hyper pertinentes, et oui. après il y avait des questions qui se répétaient 4-5 fois. Pas grave. Mais c'était pas grave. Et puis on a vu ces gens, à la fois la tristesse qu'ils avaient et le bonheur qu'on leur apportait. Ouais, c'était génial. Et le bonheur qu'on leur apportait, c'est pas mesurable. C'était un moment magique. Humainement, ouais. Magique humainement, parce que voilà, ça allait de la personne qui attendait devant la porte tous les jours que ses parents arrivent, et ses parents n'étaient plus là, n'étaient plus de ce monde. Et tous les jours, à la même heure, elle se mettait devant la porte et elle attendait ses parents. C'est difficile à voir. Parce que tu te projettes, en fait. Parce que oui, et puis on se projette aussi pour nos enfants, parce qu'on n'est pas éternel. Et voilà, je pense que pour moi, sur le dernier périple, ça aurait été le plus beau souvenir.
je voulais absolument qu'il s'arrête en fait dans un établissement quel qu'il soit. Et cet établissement, il est assez isolé. Il se trouve à Bressuire, voilà, en Maine-et-Loire. Et j'ai pu m'appuyer sur 2 éduques. Saint-Pierre-du-Chemin. Saint-Pierre-du-Chemin, oui, c'est juste à côté. Voilà. Et sur 2 éduques, vraiment très chouettes, comme quoi c'est plus qu'une question de personnes. Et en fait, c'est un établissement, c'est important de le dire, parce que bon, il l'a dit, mais c'est un établissement qui regroupe en fait donc des personnes assez âgées, hein, vieillissantes et handicapées, certaines plus en difficulté, on va dire, que d'autres. Et ce qui a été extraordinaire avec eux, on a pu imaginer ensemble celle qui n'était pas capable, enfin qui n'était pas capable, j'aime pas ce mot, mais qui ne, enfin celle qui, chaque personne pouvait faire quelque chose pour l'accueil des Solidades. Donc du coup, on a trouvé que pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de mobilité, etc., ils ont pu faire les gâteaux. Ils ont fait un atelier cuisine spécifique pour les accueillir. D'autres ont effectivement un journal, une petite radio et un journal. Donc, c'est ceux qui sont plus âgés, mais qui savent quand même un peu lire, etc. Avec les éduques, ils ont pu 1 semaine avant qu'ils arrivent. Moi, je leur envoyais des images, des informations. Ils pouvaient comme ça faire tous les jours une rubrique. Les Solidades sont bientôt là, etc. Je leur envoyais les photos. Et ensuite, il y avait d'autres, c'était atelier manuel et c'était génial. Vous les avez pris en photo. Ils ont créé toutes les décorations en forme de vélo avec des bouchons de bouteilles. Et ils ont fait une conférence de presse, quoi, avec un regroupe. C'était génial, quoi. Et moi, je voudrais raconter une petite anecdote sur cette étape-là, où pour moi, ça a été pas que pour moi, ça a été la plus dure parce que c'était assez vallonné et compliqué. Et au bout de c'était une étape, elle devait faire 130 km. Et au bout de 120 km, on se retrouve devant une montée. Moi, j'étais pas bien du tout, et j'étais pas le seul. On était 2. Et en vélo, en fait, quand on roule, des fois, il y a 200, 300 mètres d'écart entre les uns et les autres, parce qu'il y en a qui sont mieux, il y en a on a des moments moins bien et des moments mieux. Et là, je me souviens, j'étais à la traîne parce que j'en pouvais plus. Et puis, on se retrouve devant une montée, ça montait à peu près sur 1 kilomètre. Et j'ai baissé la tête, c'était tout droit de toute façon. J'ai baissé la tête, je regardais la route au sol, et là, je me suis dit, c'est pour Iwan, pour tout ce que tu subis. Et je me suis même pas rendu compte, j'ai doublé tout le monde. Je suis passé devant tout le monde parce que, et les gars n'ont pas compris, voilà, j'étais tête baissée et je roulais. Et j'allais au bout de moi-même. Et ça, c'est, je regarde ce souvenir parce que je pense qu'on était 2 sur le vélo.